Bonjour, aujourd'hui on va voir comment on fait une pochette plate ou une trousse plate, comme vous voulez. Après elle vous servira à ce que vous voulez. Pour ça il vous faut un rectangle, un petit pour le bas de la poche et un grand pour le haut de la poche. On surjette le bord haut du bas de la poche et le bord bas du haut de la poche. Il vous faut une fermeture éclair. Ici, elle fait la longueur de mon rectangle. Alors, on va commencer par poser la fermeture. On installe le pied presseur spécial fermeture. On se met en point droit, pas trop long. On met la fermeture endroit contre l'endroit du tissu. Comme ça, après, elle sera placée comme ça. Voilà. Donc vous épinglez si vous avez besoin. Je ne mets pas mon tissu au bord de la fermeture, je le mets un peu plus à l'intérieur. C'est pour après, quand j'aurai besoin de surpiquer. On verra pas ma valeur de couture. Je réinstalle mon pied presseur. Vous épinglez si vous avez besoin d'épingler. Quand on n'arrive pas trop près de la fermeture, on lève le pied presseur et on fait passer le curseur derrière. Et un point d'arrêt à la fin. Je viens faire ma surpiqûre. Ah oui, d'accord, j'ai mon fil qui s'est pris dans le pied presseur. Et je vais venir faire une surpiqûre à l'intérieur, le plus près du bord de la fermeture. On va placer le deuxième côté de la fermeture. Donc on vient passer l'endroit de la fermeture contre l'endroit de la pochette.
On referme la fermeture et on termine. On coupe les fils de début et de fin de couture. On va venir faire la surpiqûre, nervure. La fermeture est posée, on va pouvoir changer de pied presseur et prendre le pied presseur standard. Là, je vais faire des coutures anglaises. Donc, on se met envers contre envers. Et on va venir assembler tout le tour. À 3 mm du bord. Dans l'angle, on s'arrête à 3 mm avant la fin. On place bien son tissu. On tourne et on avance. Donc là, on a assemblé tout le tour. Je vais venir couper les fils qui dépassent. On retourne la pochette sur l'endroit.
Pour l'angle, il suffit de le plier à l'intérieur et de retourner. Ici, on plie d'abord d'un côté, ensuite de l'autre. On appuie et on pousse. Si j'ai des fils, hein, c'est le moment de les couper. Je vais faire ressortir mes angles avec la pointe de mes ciseaux. On fait tout doucement. Et voilà, l'angle il est sorti, il est tout propre. Je vais faire ça aux 4 angles. Là je le fais parce que je suis dans un tissu qui est en coton, il n'est pas trop fin, sinon il faut vraiment faire le plus doucement possible pour pas déchirer les coins, sinon c'est loupé, il faut tout recommencer. Voilà, et maintenant on vient assembler à 7 mm du bord, donc la largeur de pied presseur. On fait rouler les coutures pour qu'elles se placent. Là, vous faites bien attention à la partie en métal de la fermeture. Je fais un point d'arrêt sur les fermetures, c'est pour les épaisseurs de tissu. On s'arrête à 7 mm du bord, on tourne et on repart. Un point d'arrêt à la fin. On coupe nos fils de début et de fin de couture. Et vous avez une intérieure de pochette avec des très jolies finitions. On la retourne. Donc on plie l'angle. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et on pousse. On fait pareil sur tous les angles. On la fait passer par la fermeture. Je refais ressortir mes angles proprement et doucement avec mon ciseau. Bon, celui-là, il n'y avait pas besoin. Et voici votre trousse plate ou votre pochette plate. Vous n'avez plus qu'à la repasser. Et après, personnellement, je vais l'insérer dans un tote bag, dans un ourlet de tote bag. Voilà.